les œuvres de la foi. Dans la lecture d'aujourd'hui, la deuxième, saint Jacques nous dit « La foi sans les œuvres est une foi morte ». La foi, c'est pas simplement avoir des idées, c'est poser des actes. Alors bien sûr, je vous parlerai aujourd'hui de la foi chrétienne, mais aussi de toutes les autres formes de foi. Il y a la foi politique, il y a la foi associative, la foi sportive. Quand on croit à quelque chose, il suffit pas de dire je crois, il faut agir, il faut vivre la foi, il faut l'exprimer par des actes pour que ce soit une foi vivante. Alors quelles sont les œuvres de la foi qu'on peut faire? Oh, il y en a beaucoup, je vais vous en citer quelques-unes. Je dirais d'abord qu'il y a les œuvres de charité, c'est-à-dire, aujourd'hui le mot charité passe mal, les œuvres de solidarité. Quand on croit en Dieu, quand on croit en l'homme, on doit d'abord traduire cette foi par la solidarité envers les plus pauvres, envers ceux qui sont dans le besoin, envers les pauvres. Et saint Jacques dit aujourd'hui justement, si parmi vous arrive quelqu'un qui n'a pas de quoi manger ou de quoi s'habiller, si vous lui dites mets-toi au chaud et va-t'en te reposer là-bas, évidemment vous vous moquez de lui. Donc quand les gens ont des besoins, il faut y répondre. Et quand autour de nous il y a des gens qui sont immigrés, qui n'ont pas les moyens de vivre normalement, et il y a tellement de misère dans notre monde, partout dans le monde, que justement quand on croit en quelque chose, en Dieu ou en l'homme, il faut d'abord traduire cette foi évidemment par la solidarité et la charité, faire tout ce qu'on peut pour que tous les hommes vivent un peu plus décemment, un peu plus dignement, et bien sûr aussi un peu plus fraternellement. Et puis le deuxième type d'œuvre, pour montrer notre foi, car c'est bien ce que saint Jacques dit, montrez votre foi par vos œuvres. Si nous voulons montrer notre foi par nos œuvres, il faut aussi faire des œuvres d'utilité, c'est-à-dire être utile aux autres. Quand on croit en Dieu, quand on croit en l'homme, on doit se dire à qui est-ce que je suis utile? Pour qui est-ce que je vis? Si je ne vis que pour moi, pour mon confort, pour mes intérêts, je tourne autour de moi-même. Et bien souvent, à ce moment-là, j'ai l'impression que, comme je suis inutile, ma vie est vide, ma vie n'a pas de sens. Donc, le sens de la vie, c'est d'être utile. Donc, quand on croit en quelque chose, et surtout en Dieu, il faut être utile aux autres. Et chaque jour se dire, tiens, à qui est-ce que je vais être utile aujourd'hui? Qui est-ce qui a besoin de moi? Et plus on se sent utile, plus on apprécie la vie. Et puis, je dirais aussi qu'il y a les œuvres relationnelles. On est sur Terre pour créer des relations, et tout le monde peut en créer. Il ne faut pas rester replié sur soi, il faut prendre les moyens, évidemment, de dire bonjour aux autres, de prendre des temps de convivialité, d'écoute, de partage, aujourd'hui, on a ce mot, créer du lien social. Et plus on a des relations, plus on ouvre notre cœur, et plus justement on a l'impression de vivre. Et donc, il faut créer des relations en essayant d'être capable de créer des relations vraies, c'est-à-dire de vivre de vraies rencontres. Les vraies rencontres, justement, dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Pierre et Jésus vivent une vraie rencontre, parce que Jésus pose la question à ses disciples, pour vous qui suis-je? Et c'est Pierre qui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui dit sa foi, mais tout de suite après, quand Jésus annonce sa passion, Pierre n'est pas d'accord, il dit non, jamais tu feras ça, jamais tu ne mourras, jamais tu souffriras. Et Jésus lui répond, arrière Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu mais celles des hommes. Donc, entre Pierre et Jésus, il y a vraiment un grand lien, une grande amitié. Mais ils se disent ce qu'ils pensent, ils se disent ce qu'ils sont. Ils disent ce qui va bien, tu es le Christ, mais ils disent aussi ce qui ne va pas. Jésus reproche à Pierre ce refus de la passion. Et donc, si on veut vivre de vraies rencontres, il faut être vrai. Il faut être transparent, il faut oser dire aux autres, c'est bien ce que tu as fait, je te félicite, je te remercie. Ou alors il faut dire non, ça va pas bien. Et en ce moment, il faudrait changer ceci ou cela. Et je pense évidemment à tous les enfants qui ont repris l'école et aux parents qui cherchent à éduquer leurs enfants. S'il faut dire, pour éduquer, il faut savoir remercier, féliciter, encourager, mais aussi il faut savoir dire, ça va plus, il faut changer, et donc savoir faire des reproches, construire l'autre dans de vraies relations. Et en bâtissant ces vraies relations, donc on ouvre notre cœur, on ouvre notre espace de vie, on vit beaucoup mieux que si on reste replié sur soi. Voilà le type d'œuvre. On peut dire la charité, la solidarité, l'utilité, la relation, et puis aussi l'action sur soi-même. Parce que agir, c'est bien, mais il ne faut pas simplement agir sur les autres ou agir avec les autres. Il faut aussi agir sur soi quand on croit. Quand on croit en Dieu, on essaye de vivre la vie de Dieu. Quand on croit en l'homme, on essaye d'être nous-mêmes un homme. Donc, on
se donne des efforts à faire pour s'améliorer, pour se construire, et notamment dans la vie spirituelle, je le dis et je le répète souvent, c'est ce que j'appelle le sport de l'âme. Eh bien, on fait le point chaque jour ou par période pour dire, voilà, en ce moment, peut-être que je suis trop triste, donc je vais faire des efforts pour être plus joyeux, plus positif. En ce moment, je perds un peu confiance, donc je vais essayer de voir ce qui réussit bien pour que je reprenne confiance en moi, puis aussi dans les autres, ou en ce moment, oui, je suis trop replié sur moi, je veux justement créer des relations ou vivre un peu plus l'amitié, la fraternité. Donc, quand on croit, on agit. On agit sur les autres, avec les autres, on agit sur soi. Et puis, en ce début d'année où toutes les activités reprennent, eh bien, on se lance dans la vie associative, on prend des engagements et nos paroisses, nos églises reprennent un peu le rythme normal de la vie. Si on croit à l'église, on s'engage dans nos paroisses, dans les mouvements chrétiens. Si on croit à des associations, et il y a plein de forums d'associations en ce moment dans toutes nos villes, eh bien, si on croit à telle activité ou à telle valeur, eh bien, on s'engage dans l'association en apportant notre pierre pour que l'association soit plus vivante, parce que les associations, c'est une des plus belles choses dans notre société. On se plaint du chacun pour soi, on se plaint de l'individualisme, et pourtant, il y a de plus en plus d'associations partout où les gens se rencontrent, agissent ensemble, font des activités, apprennent à se connaître, apprennent à s'ouvrir sur justement des belles valeurs, des associations notamment pour la nature, pour l'environnement. C'est le mois de la création dans l'Église que le pape François a voulu. Eh bien voilà, la foi sans les œuvres est une foi morte. La vraie foi, c'est la foi qui agit. Montrons notre foi, nos foi. Parce qu'on croit en beaucoup de choses. On croit en des valeurs, on croit en des personnes, on croit surtout en Dieu ou en Jésus-Christ. Eh bien que toutes les foi humaines ou religieuses s'expriment par des œuvres. Et nous, en fonction de nos foi, agissons, faisons les œuvres qui correspondent pour que nos foi, notre foi, soit vraiment vivante.